Alors, dites-moi ce qui ne va pas. En fait, comme les salles de cinéma sont fermées depuis un moment, j'angoisse en fait que les gens commencent à parler des films alors qu'en fait ils sont pas encore sortis en salle en France. D'accord. Et là, ça empire parce que Godzilla vs Kong est sorti en VOD alors qu'il devait sortir en salle. Et j'ai des rêves chelous en fait où on a Kong qui se gratte le cul. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu ce film? Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Ah, Je crois plutôt que vous souffrez d'un stress post-traumatique. un PTSD comme John Rambo en fait. Il faut que vous affrontiez ce film. Il faut que vous trouviez des gens avec qui en parler et qui ont tout autant souffert que vous. D'accord. Je vais faire une critique. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais vous parler du film Godzilla vs Kong. Et avant de balancer du sel, je dois quand même avouer que niveau effets spéciaux, c'est assez cool et que les bastons sont plutôt satisfaisantes, même si elles sont pas exceptionnelles. Enfin, pas toutes non plus. Celle dans le Hong Kong plein de néons a un rendu assez cool. Donc en soi, j'ai pas grand chose à reprocher au réalisateur Adam Wingard de ce côté-là. Dans son interview pour l'écran fantastique, d'ailleurs les gars, vous auriez peut-être pu mettre l'entièreté de l'interview et pas nous faire attendre le numéro prochain. Je trouve que c'est un petit peu vicieux quand même. Bref, dans cette interview, le réalisateur nous explique que tout petit, il regardait déjà les Godzilla parce que ça passait aux États-Unis et que donc, globalement, ils les avaient tous vus. Je veux bien le croire, mais c'est pas Gareth Edwards le gars. J'ai l'impression que Kong n'a jamais la même taille. Donc on a un film qui esthétiquement est plutôt joli, mais il faut bien l'avouer, en termes de gigantisme, c'est plutôt foiré. Et c'est dommage parce que c'est quand même l'un des intérêts de ce genre de film. Niveau gigantisme, les mecs dans des costumes étaient plus crédibles parfois. Sinon pour la mythologie des titans, j'avoue que je trouve ça intriguant. Et j'aurais même voulu avoir des scènes ancestrales avec des civilisations anciennes. En fait, un film de kaiju il y a des milliers d'années, voire des millions d'années avant l'arrivée de l'humanité, ça aurait été tellement cool. Et j'aime bien le traitement de Kong qui reste l'atout émotionnel de ce film. Sauf quand il se gratte le cul. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un film Kong et que pour des raisons marketing, ils ont appelé ça Godzilla vs Kong. Parce que c'est vraiment le seul monstre que l'on développe vraiment. Sauf quand il se gratte le cul. Non, en fait, la réalité, c'est que l'on développe autant Kong que Godzilla, mais comme la partie sur Godzilla est tellement à chier, on essaye de l'oublier le plus vite possible. On en reparle un peu plus tard, mais tu sens déjà le sel qui arrive là, je le sais que tu le sens. Voilà pour les points positifs. Oui, je sais, ça fait pas beaucoup. Et le pire, c'est que je ne suis même pas sûr que ça sauve le film, tellement tout ce qui englobe ces points positifs est totalement débile, et totalement crétin. Oh non, ça recommence! Ah là oui, ça recommence. Ça recommence et même, je t'invite à prendre des frites, parce que j'ai suffisamment de sel pour nourrir la France entière, voilà, peut-être même l'univers, voilà. Je sais pas s'ils mangent des frites dans l'univers, on n'en sait rien. J'ai pas vu cet épisode d'Alien Theory. Donc oui, il va y avoir du sel, parce qu'on va énumérer toutes les conneries, à commencer par cette obsession de foutre des enfants dans ce monsterverse. Déjà, dans Godzilla, Roi des monstres, on avait la gamine qui était embarquée partout par sa mère, et dès le début du film, on comprend le danger et la mauvaise idée que ça représente. Et dans Godzilla vs Kong, on récidive. Mais on récidive avec une gamine encore plus jeune. Parce que tu comprends, c'est elle le facteur mignonnerie, parce qu'elle est toute mimi. Même si tu vois que parfois l'actrice ne sait pas s'émerveiller devant un fond vert. Oui, absence totale d'expression. C'est-à-dire que c'est une gamine qui est sourde, et je pense que le film a oublié de nous préciser qu'elle était aveugle. Hop là. Par contre, l'idée du langage des signes, c'est une très bonne idée. Et là, je le dis sans sarcasme, mais honnêtement. Allez voir la trilogie de la planète des singes si vous voulez voir ça, au moins vous prendrez une belle claque. Et ce langage avec un gorille rappelle le travail de Francine Patterson avec le gorille Coco. Et du coup, je me dis, mais pourquoi ce n'est pas la mère qui fait ce travail du langage des signes avec Kong? Ça aurait été logique puisqu'elle est scientifique. Parce que là, elle a beau être scientifique, finalement, on la résume légèrement à une meuf qui fait de la garderie. Enfin attention, garderie, c'est vite dit, parce que moi, je lui confie pas de gosse à celle-là. Il faut quand même rappeler qu'elle emmène sa gamine risquer sa vie tout le long du film, jusqu'à un territoire dont on ne connaît pas les dangers. Enfin, si, on connaît un risque.
on sait qu'on peut potentiellement s'écrabouiller comme des grosses merdes à cause de la gravité qui va changer. Donc, tu n'es même pas sûr d'arriver dans cette terre creuse que tu te dis déjà que tu vas mourir. Véronique Courgeot me paraît plus responsable. Et ce n'est pas la seule gamine, parce que sinon ce n'est pas assez merveilleux. Sachez que Maddie revient. Oui, Maddie, cette gamine insupportable dans l'opus précédent, qui se retrouve encore là et qui a survécu alors qu'elle avait quand même une mère assez tarée qui faisait son génocide tranquillou bilou. Elle est accompagnée d'un pote loser ultra lourd et d'un adulte conspirationniste tout aussi con. Un adulte qui n'a pas la lumière à tous les étages et qui traîne avec des adolescents. Tous les bâtiments reptiliens suivent le même plan. Je trouverai la sortie. On est quand même plus rassuré en prenant le bus avec Émile Louis. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Et ce joyeux trio de débiles constitue le développement de la trame narrative autour de Godzilla et Mechagodzilla. C'est vraiment une catastrophe. Ah putain. Le peu de choses qu'on apprend est parasité par des crétins qui gesticulent et qui passent où ils veulent. Parce que tu comprends, les endroits qui valent des milliards de dollars avec des monstres hyper dangereux, eh ben c'est pas la peine d'investir dans la sécurité, ça n'a pas de sens. Toute la trame narrative autour de Godzilla, c'est une succession d'absurdités. Côté Kong, il y en a aussi, mais c'est juste que c'est moins visible. Et au final, je me dis qu'on aurait dû supprimer toute la trame narrative sur Godzilla, et puis à la place, recentrer le film sur Kong, avec Godzilla qui surgit de temps en temps, et Mechagodzilla qui débarque pour le final. Et Mechagodzilla, on lui met une toute petite explication. Niveau scénario, on n'a pas besoin de grand chose. Je rappelle que c'est un film de kaiju qui vont se taper sur la gueule. C'est pas grave si on met pas beaucoup de scénario. Nous, on veut voir la bagarre. Mais non, on préfère nous balancer des explications foireuses avec un crâne de Monster Zero, de la télépathie avec un humain qui le contrôle, mais qui finit par mourir. Du coup, on présume que c'est Monster Zero qui contrôle, sauf qu'en réalité, il est mort. Et je n'arrive pas à comprendre comment un crâne peut faire office d'antenne 5G. Voilà, faites simple. Bordel. Je vous le dis, un film d'1h20, 1h30, ça m'aurait suffi, Si c'est pour éviter ce genre de trame narrative à la mort moelleux pour Godzilla, y a pas de problème. Raccourcissez. Copie. Ici les mains. Et j'insiste sur les gamins, mais c'est parce que on sait que mettre des gamins dans un film Godzilla, ça a jamais été bon signe. Godzilla, bye bye. Je vous jure que j'en arrive à me dire que je préfère revoir Godzilla vs Megalon plutôt que ce film. C'est grave quand même, parce que Godzilla vs Megalon, c'est vraiment pas fameux. Si vous voulez savoir comment ce film tout pourrave qui est Godzilla vs Megalon est apparu, eh bien je vous conseille le hors-série de Mad Movies où il retrace toute l'histoire de Godzilla. Il y a plus de 30 films quand même. Au final, je pense qu'on a un film avec un bon potentiel visuel, même si, encore une fois, la réalisation en termes de gigantisme, c'est vraiment à revoir. Mais côté narration, c'est mort. Le scénario est écrit avec le cul et les personnages sont aussi débiles que les personnages de Jurassic World Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, je viens de le citer instinctivement parce qu'il n'est même pas écrit dans mon texte. Dans Godzilla vs Kong, les humains sont tellement abrutis que les voir crever, ça en devient satisfaisant. Sauf que malheureusement, ce sont des figurants qui meurent et les personnages principaux survivent, à se demander comment c'est possible d'ailleurs. Le seul intérêt de ce film, c'est de voir les gros monstres se taper sur la gueule sur un grand écran avec un son de malade. Et finalement, on se retrouve avec la VOD. Moi, je vous le dis, j'aurais payé pour aller le voir en salle. Et puis là, on me dit, tu regardes ça sur ta télé. Et on n'a pas tous la chance d'avoir une grande télé. La boîte la flambée. Elle doit être complètement pourrie votre télé. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. C'est pas sympa. J'aurais aimé entendre le reste de son speech. Si je devais énumérer toutes les conneries de ce film, point par point, j'en aurais pour des heures et j'ai pas envie de faire ça. Je vous donne quand même mon top flop des films de kaiju que j'ai vus. Le lien sera en description et en commentaire épinglé. Et il faudrait peut-être que je voie Shin Godzilla depuis le temps qu'on m'en parle. Surtout quand on voit ma recommandation personnalisée sur Captain Watch. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Captain Watch pour voir un peu ce que je regarde au-delà de ce dont je parle sur la chaîne. Et puis de votre côté, vous pourrez me faire découvrir des petites pépites peut-être. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!